Nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 22 Sivan et nous sommes d'Av Tet Zayin de Nedarim, Tet Zayin. Nous sommes arrivés donc à la Mishnah qui est donc à la 8e ligne. Matnitin, Shevoa lo ochal lach, ha Shevoa she ochal lach, lo Shevoa lo ochal lach, asur. La Mishnah nous enseigne ici, si quelqu'un dit Shevoa lo ochal lach, il jure de ne pas manger chez quelqu'un, évidemment c'est asur. Ou bien il dit une autre phrase, il dit ha Shevoa she ochal lach, c'est un serment que je mange chez toi. Là aussi, la Mishnah a dit, c'est assourd, quand on se prononce de cette façon. Et enfin, la dernière phrase, c'est quand il dit, ce n'est pas un serment, je ne mange pas chez toi. Ça veut dire que si je mange chez toi, ce sera un serment, et donc c'est assourd. Ce sont les trois phrases donc, de notre Mishnah, dans laquelle on dit que lorsque quelqu'un jure d'une de ces trois façons-là, il est assourd. Là, quand tu dis chez moi, chez Ochala, je jure que je vais manger chez toi. Non. La Mishnah a dit, quand il dit comme quelqu'un dit comme ça, je jure de manger chez toi. Ça veut dire, il jure de ne pas manger en fait. C'est ce que la Mishnah dit. C'est sur ça qu'on va discuter d'ailleurs. Voilà. Pour manger chez toi. Quoi. Je jure de manger chez toi. Ça veut dire, quand on jure de ne pas manger, ça veut dire de ne pas manger quoi. C'est pour ça que la Gemara a dit, Miklal, Deha shivora sheochalach de la achilna mashma. La Gemara dit quoi? Quand quelqu'un dit comme ça, Shivora, She'ochal, donc un serment que je mange, d'après toi, ça veut dire qu'il a dit de ne pas manger. C'est bien compris, et c'est comme ça qu'on a compris, puisque la Mishnah a dit que c'est assourd. Ah, si c'est comme ça, il y a une objection. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah de Shvorot, c'est marqué Shevorot, Shetaim, Shehen, Adba, She'ochal, Veshelo Ochal, She'achalti, Veshelo Achalti. Dans la Mishnah, dit là-bas, il y a 4 types de serments. Soit il dit Shevoa She'ochal, donc Shevoa au futur que je mangerai, ou bien She'lo Ochal que je ne mange pas, ou bien Shevoa il jure qu'il a mangé She'achalti, ou il jure She'lo Achalti de ne pas manger. Alors la Gemara dit Medeka Amar She'ochal Ve'She'lo Ochal She'achalti Ve'She'lo Achalti Mekra de She'ochal Lach. Donc si la Mishnah dit quand quelqu'un il dit Shvoa She'ochal, ça veut dire qu'il va manger. Et Shvoa She'ochal, ça veut dire qu'il ne va pas manger. Donc Shvoa She'ochal, c'est manger, c'est pas ne pas manger. Comment ici dans notre Mishnah on a dit Shvoa She'ochal lach asur. D'accord? Nous on a compris dans notre Mishnah quand quelqu'un il dit Shvoa She'ochal, que je mange, ça veut dire qu'il est asur de manger. Alors que nous, dans la Mishnah là-bas, on a dit, il y a une Shvoa She'ochal et Shvoa She'lo Ochal. Ça veut dire que c'est deux choses serments différents. Et donc She'ochal, ça veut dire qu'il mange. Question. Amal Abaye, il vient Abaye répond. Il dit en vérité, le mot She'ochal, c'était le sonot mashma. Il peut signifier deux sens différents. Quand il dit Shvoa She'ochal, que je mange, il peut signifier deux donc sens. C'est quoi? Il dit voilà la situation. Hayou mesad ben bo le'echol. Imaginons, quelqu'un tu l'invites chez toi à la maison, tu lui dis allez je t'en prie, allez mange, tu supplies comme ça, tu manges. Ve'amar achilna achilna. Ve'to Shvoa She'ochal. Achilna mashma. Et il dit, bien sûr je mange, et j'ai jure qu'il va manger. Là, le sens c'est bien sûr de manger. Parce qu'on le supplie de manger. Et il dit, bien sûr je vais manger. Après il dit, il jure qu'il mange. Ça c'est sûr qu'il est en train de dire, je vais manger. Mais aval, amal la achina veto amas she'ochal de la achina ka'ama. Mais si on est dans le même cas, on est en train de le supplier pour manger, et lui il dit, non. Je jure de manger. Ça veut dire en fait il jure de ne pas manger. Parce qu'il est en train de dire non. Et après il dit jure. Quand il dit jure de manger, ça veut dire il jure de ne pas manger parce qu'il est en train de dire je ne veux pas manger. Donc tu vois bien que le mot She'ochal, ça peut vouloir dire aussi bien oui je mange que non je ne mange pas. Donc dans la Mishnah il n'y a plus de questions. Pardon? Vous avez l'habitude de parler comme ça. Pardon. Non mais en plus quand il dit non je mange pas, il jure de manger.
Il jure de manger, ça veut dire il jure de ne pas manger en fait. Dans ce cas-là, parce qu'avant il a dit non, je mange pas en fait. Absolument. Sinon, non. Absolument. Puisqu'on a pris les deux exemples. Donc ça c'est la réponse de Abaye. Rav Ashi Amar she'ochal deshvoa she'i ochal chama. Rav Ashi dit non, il donne une deuxième réponse. Il dit quand on a dit dans la Mishnah she'voa she'ochal et on a dit que c'est assourd de manger, en vérité il n'a pas dit she'ochal, il a dit she'i ochal. D'accord, i ochal ça veut dire que je ne mange pas. C'est pour ça que ça veut dire donc il ne mange pas. Alors le Gemara dit Imken Pshita, mais il est même là. Moi, dans ces cas-là, qu'est-ce que nous apprend la Mishnah? Quelle est la différence entre quand il dit Shevoa She'i Ochal ou bien Shevoa Shelo Ochal? C'est la même chose. D'accord? Qu'est-ce que tu m'apprends alors? Là, il m'a dit non. Rav Ashi te répond parce qu'on aurait pu penser que, en fait, lui, il voulait dire manger. Shevoa She'i Ochal. Mais il a une sorte un petit peu bégayé, comme ça chez Ochal, et toi tu vas dire, toi il s'est trompé en vérité, il va dire oui manger. On te dit non monsieur, quand il dit comme ça, c'est ne pas manger. Voilà donc la réponse de Rav Ashi. Donc il est d'accord avec Abaye. Ah non, il n'a pas dit ça. Ah non, pas du tout. Il n'est pas d'accord avec Abaye, il a donné une deuxième réponse, c'est ce qu'on va montrer maintenant. Si Rav Ashi donne une réponse, il n'a pas dit que le mot she'ochal ça veut dire les deux. Rav Ashi dit en vérité ici, le monsieur il a dit shevoa she'i ochal. Il a dit comme ça. C'est pas ça que c'est à se manger. Mais je pense selon lui, quand il dit she'ochal, il va manger. Ah d'accord. Alors le m'a dit Abaye le amatam de Rav Ashi de la kantani she'i ochal. Elle m'a dit, maintenant elle veut expliquer pourquoi Abaye il n'a pas répondu comme Rav Ashi, pourquoi Rav Ashi n'a pas répondu comme Abaye. Alors d'abord il commence par Abaye. Abaye n'a pas voulu donner la réponse de Rav Ashi, tout simplement, il te dit parce que de là quand on est chez Ochal. Qu'est-ce qu'il a répondu Rav Ashi? Rav Ashi a dit en fait qu'on a dit chez Ochal, ça veut dire chez Ochal. Alors Abaye te dit monsieur c'est pas marqué chez Ochal, c'est marqué chez Ochal. Donc cette réponse elle n'est pas valable pour moi, donc Abaye il a choisi sa réponse à lui, comme quoi le mot chez Ochal ça peut signifier deux sens différents. Mais alors, Rav Ashi n'a dit Matam d'Abaye. Et pourquoi alors Rav Ashi il n'a pas répondu comme Abaye, il a cherché une autre réponse. Il dit Rav Ashi n'a dit Matam d'Abaye. N'a dit, ça veut dire qu'il s'est écarté de la raison d'Abaye. Pourquoi? Parce que Chasava, Shelo Ochal Nami Mashma Shite Leshonot Hayu. Parce que Rav Ashi pense que même quand on dit Shevoa Shelo Ochal, ça peut aussi signifier deux sens. Il t'explique comment. Il dit, premièrement, imaginons quelqu'un, on est en train de le supplier. Quelqu'un il l'invite à la maison, il dit, allez mange-moi s'il te plaît, mange-moi. Il le supplie comme ça. Et alors, l'autre, ça veut dire qu'ici, il dit, en fait, il est en train de dire quoi? Qu'est-ce que tu vois? Je ne vais pas manger. Tu crois que je ne vais pas manger? Il jure de manger. D'accord, tu crois que je ne vais pas manger. Et après, il a juré derrière cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, alors, quand il dit comme ça, il a dit, qu'est-ce que tu crois? Je ne vais pas manger. Il jure qu'il mange. Ou bien il dit, il jure qu'il ne mange pas. Mais comme il était interrogatif au début, c'est-à-dire qu'il dit quoi? Tu crois que je ne vais pas manger? Je ne vais pas manger. C'est-à-dire, on a tous compris qu'il veut manger. Donc, quelle que soit la manière dont il a juré après, qu'ils disent oui, choix de manger ou choix de ne pas manger, eh bien, ça veut dire qu'il va manger. Le fait de jurer de ne pas manger, en fait, il va manger, c'est un mensonge. Non, parce que quand il dit tu crois que je ne vais pas manger, tu crois que je ne vais pas manger, bien sûr que je vais manger. C'est ce qu'il a dit au début. Et comme il y a aussi et on peut te dire aussi que quand on dit des shvara chez le ochal, ça veut dire que de ne pas manger. Donc tu vois bien que le ochal, il peut supporter les deux sens, aussi bien oui manger que de ne pas manger. Donc c'est pour ça que Rav Ashi te dit que la réponse qu'Abaye, quand nous l'a dit, n'oubliez pas la première question de la Gemara. On a dit comment? Dans la mission on a dit shvara chez ochal. Et donc shvara comme quoi il va manger. Et nous on a expliqué que ça veut dire shvara de ne pas manger.
Oui, alors on a répondu, oui, Abaye il a dit, c'est vrai, parce que le mot shvoa chez Ochal, ça veut dire les deux. Ça veut dire manger et ne pas manger. Alors donc Ravashi dit, dans ces cas-là, chez le Ochal aussi, ça peut signifier les deux. Donc si la Mishnah n'a pas dit, ça veut dire que ce que tu dis aussi, c'est pas bon. Parce que si tu dis que chez Ochal, ça veut dire les deux, alors chez le Ochal aussi, ça veut dire les deux. Et la Mishnah elle aurait dû dire shvoa chez le Ochal, motar, ça veut dire shvoa chez Ochal. Tu comprends? Parce que si on dit que shvoa chez le Ochal, ça veut dire oui, shvoa de ne pas manger. C'est ne pas manger, c'est la sorte de manger. Mais si tu dis que shvoa chez le Ochal, ça veut dire que shvoa je vais manger. Ça veut dire que je vais manger. Non, mais on a dit que ça pouvait dire les deux. Donc, quand la Mishnah aurait dû écrire shvoa chez le Ochal, motar. Ça veut dire qu'il peut manger. Alors nous, dans la Mishnah, on dit que la source seulement. Donc ça ne marche pas ce que tu dis. Et la Tana passera. Le Tana, il a voulu être clair. C'est-à-dire, chez Ochal, de Achin la mashma, mais chez le Ochal, le Ochal mashma. On est obligé de dire que quand le Mishnah dit chez le Ochal, ça veut dire ne pas manger. Chez Ochal, ça veut dire manger. Et donc, tu ne peux pas dire la réponse que Abaye a dit. On passe à la Mishnah suivante. Matnitin, Ze Homer Bashivrot Me Banedarim. La Mishnah a dit, ça, c'est-à-dire ce qu'on vient d'étudier maintenant, ou précédemment, ça, c'est Homer Bashivrot Me Banedarim. C'est ça ce qui est sévère dans les Shvuot par rapport aux Nedarim. Ça veut dire s'il aurait fait un éder de chez moi, ça aurait été pas mieux. Alors, non, ça veut dire, attends 2 secondes. Parce que la Gemara va discuter de quand on dit comme ça, Zé, quand on dit Zé Homer, on parle des Mishnayot d'avant. Laquelle Mishnah? Celle-là. Dans ces terminologies, ça veut dire donc le sermon il est valable. Et donc c'est assourd. Ça veut dire que si c'était un neder, ça aurait été muta, puisqu'on a dit ça c'est Homer, mais pas ou bien tu vas dire la Mishnah juste celle d'avant, quand il dit Shvoa Shene Yashen, je vois que je ne dors pas, que je ne parle pas, etc. Et donc ça on a dit là c'est assourd, ça c'est le Homer dans les Shvuot, et c'est surtout sur ça qu'on va discuter en fait, parce que on a vu précédemment, déjà on a dit qu'est-ce qu'il y a comme sévérité dans la Shvoa par rapport au Nedarim. C'est que dans les Shvuot, même des choses abstraites, ça marche. Alors que les Nedarim ne peuvent marcher que sur des choses concrètes. C'est pour ça que la Mishnah dit, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est ce qui est valable dans les Shvuot. Mais ce n'est pas valable dans le Nedarim. Donc celui qui dit Shvuah de ne pas dormir, ou de ne pas parler, on a dit ça marche. Mais si quelqu'un il fait neder de ne pas dormir ou de ne pas parler, on a dit ça marche pas parce que c'est abstrait. Donc tu vois bien, ça c'est dans les shvorot, c'est sévère, ça marche. Et dans les nedarim, ça ne marche pas. Mais la Mishnah dit, il y a aussi un côté sévère dans les nedarim qui n'existe pas dans les shvorot. Ketsad, là aussi on a vu, et la Mishnah nous donne ici d'autres exemples. Amar konam suka she'ani ose. לולב שאני נוטל, תפילין שאני מניח, בין דרים אסור בשבועות מותר, שאין נשבעים לעבוד על המצוות. Si quelqu'un, la Mishnah dit, si quelqu'un dit, Qonam Souka Shane Ose, il fait un neder de ne pas faire la souka, ou un neder de ne pas mettre les tfilines, ou un neder de ne pas faire netilat lulav, eh bien, dans ces 3 cas-là, dans les nedarim, assour, le neder il est valable. Il faut le faire le hatara, sinon, quand il va faire cette mitzvah, il aura transgressé lo yahed des barreaux de la Torah. Maintenant, Bishvuot, s'il jure de ne pas faire la soukha, de ne pas faire le lulav, de ne pas mettre les tefillin, alors là, le serment, il ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'on est déjà mushba'in ve'amdin mehar Sinaï. On a déjà été sermonné par Hachem depuis le mont Sinaï, de mettre les tefillin, de faire la soukha, donc tu ne peux pas faire un serment contraire. Alors la Gemara vient poser une question. Quand on dit Homer, Mikelad Dinedalhu, Veha Mutar Katani,
La Mishnah dit comme ça. Quand on dit Homel Bashivot, Zé Homel Bashivot me Banedarim. Ça, c'est ce qui est sévère dans les serments par rapport à Nedarim. Quand on dit c'est sévère plus que, ça veut dire le serment, il est valable, mais il est sévère. Alors que le Nedarim, il est valable, mais moins sévère. Quand on dit celui-là, il est plus sévère que l'autre, c'est-à-dire tous les deux existent, mais un, il est sévère et l'autre, il est moins sévère. Pourtant, nous, on dit que dans les Nedarim, c'est moutard complètement. C'est pas sévère, c'est sévère. Vous avez compris la nuance? On dit, dans les Shevorot, c'est sévère. Qu'est-ce que je comprends? Que dans les Nedarim, c'est pas sévère. Or, dans les Nedarim, c'est pas que c'est pas sévère, c'est zéro. Ça vaut rien du tout. Et si les Nedarim, il n'est pas sévère, on ne le prend pas comme exemple. toi tu me dis, voilà, la Humra dans les Shevorot, La Humra. Humra, il y a une Humra, c'est sévère. Oui. Donc dans les Nedarim, quoi? Moins. C'est moins sévère. Oui, moins Moins c'est sévère. Moins non, c'est pas zéro. Pas zéro. Et pourtant, nous, on a dit c'est zéro. C'est C'est ça. pas zéro. Hein? C'est pas zéro. Ah non, dans ces cas-là, tu dis ça c'est moutard, ça c'est azur. Quand tu me dis ça c'est sévère et l'autre il est moins sévère. Celui-là il est 90, l'autre il est 2, Voilà. mais c'est quand même 2. C'est pas du Alors que là on dit c'est un moutard complètement. Pour le même sujet. Hein? Ils comparent pour le même sujet. Très bien. Dans les tefilines, un dans les bureaux, un dans les... Dans les meshvorot, non, ça c'est l'autre exemple. Dans les autres maintenant, on a dit dans l'abstrait. Dans les abstraits, shvorot ça marche, les nedarim ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas que ça marche un petit peu. Toi tu me dis ça c'est sévère dans la shvorot. Ah mais ce n'est pas sévère dans les nedarim. Quand tu dis c'est pas sévère, ça veut dire ça existe, mais un petit peu. C'est marqué Homer aussi pour. Non, Homer c'est quoi? Homer c'est Humra. Oui. Humra, ça veut dire sévérité. Non, mais quand on a parlé d'Avar chez Boumamash, il y a marqué Homer. Justement, c'est ça la question d'abord. C'est ça la question. Quand tu me dis Homer, c'est-à-dire il y a une Humra dans l'un très grande, mais dans l'autre elle est petite, mais une Humra quand même. Mais c'est pas zéro. Pourtant nous on dit que celui qui fait net de ne pas dormir, c'est zéro. Et si ça revenait sur le truc de manger, Hein? le premier Rashi, là, il parle que ça revient sur la Mishnah qui est juste avant en fait. La Matintine, le premier. Alors justement, au début nous on pense, justement, nous on dit, quand on dit Homer, la Gemara va répondre qu'il s'agit de dormir et de choses abstraites. Mais dans parce que comme on dit Zéham, comme on a dit tout à l'heure, la Mishnah dit comme ça, ça c'est Homer. Ça c'est plus sévère. Quoi ça c'est plus sévère dans le jour d'Alim? On se réfère à la Mishnah d'avant. La Mishnah d'avant c'est quoi? Quand il dit Shvora lo ochalach, Shvora she ochalach, la Shvora lo ochalach, ça c'est Hamour. Alors que dans les Nedarim c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Rappelez-vous on a dit comme ça, quand un homme est dit dans les Nedarim, ça veut dire quand il est dit comme ça, on prend les mêmes mots. Neder lo ochalach. Ha neder she ochalach. Lo neder she lo ochalach. Nous, on serait tenté de dire, c'est moins sévère. D'accord? Alors, c'est moins sévère, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il n'est pas hayav. Ça veut dire, quand on dit c'est moins sévère, ça veut dire que s'il transgresse, il n'y a pas de hayou ben Torah, il n'y a pas de malchut. C'est comme ça qu'on dit c'est moins sévère. C'est pour ça que le a dit, mais pourtant nous on a dit dans les Darim, c'est quand on dit Zé Homer. Dans le Darim, quelqu'un qui dit par exemple Neder, comme on prend un exemple, si on dit Neder, voilà, Korban Sheochalach. Korban Sheochalach, quand il dit elle sera Neder comme un Korban ce que je mange chez toi. Ou bien lo korban lo ochalach. Ou bien nous on a dit ce n'est pas un korban. On prend les mêmes mots de la Mishnah, on les transforme en korban. Quand quelqu'un dit korban, c'est lo ochalach. Ça veut dire que c'est ce que je mange chez toi, c'est pas un korban, et donc c'est moutar. D'accord, prends l'autre aussi. Korban, ha korban lo ochalach. Non, ha korban ochalach. On a dit ha korban ochalach. Mashma, on peut dire comme ça. Est-ce que c'est Behaya Korban, on a expliqué déjà sur le Rabbi Meir, sur la tête du Korban que je vais manger chez toi. Donc on a le droit de manger. Et ainsi de suite. Donc comment tu me dis ça c'est Hamad Bashivot, alors qu'en fait c'est moutard complètement dans les Nedarim. C'est pour ça que l'Agma a dit Asefa de Darbaba Katani. En fait,
cet enseignement, quand on dit que les Shvuot c'est plus sévère que les Nedarim, c'est pas sur cette Mishnah-là, mais c'est sur la Mishnah de celle qui précède. C'est-à-dire, la Gemara le ramène ici. Shivua she'enei yashen, she'enei medaber, she'enei mehaler, asur, ze hamel b'shvuot be'nedarim. En fait, il dit, quand on dit quelqu'un, il dit comme ça, Shivua de ne pas dormir, ou Shivua de ne pas parler. On a dit ça, c'est des choses abstraites. Le serment, il marche. Oui. Alors que les Nedarim ne marchent pas ici. Est-ce que c'est abstrait? C'est abstrait. Donc c'est pour ça que c'est Chomer dans Shavuot. Mais non, maintenant il dit, ça veut dire que Mena Torah, c'est Motar complètement. Mais les Haramim, eux, ils ont fait attention de ne pas être légers dans les Nedarim. C'est pour ça qu'on a dit ça, c'est le Chomer B'Shavuot, mais pas de Nedarim. C'est-à-dire, dans les Nedarim, quand on dit ça, c'est ça. Quand quelqu'un il fait neder de ne pas dormir ou neder de ne pas parler, nous on a dit que c'est Motar. Motar, en fait, c'est Mena Torah. Mais les Haramim, quand même, ils ont interdit. Pourquoi? Parce que de ne pas être mirki, comme ça, avoir la langue trop parlante, parce que tu fais des vœux fréquemment. Donc tu vois bien, effectivement, c'est Homer plus l'un dans l'autre. Parce que dans les Shvuot, c'est Mena Torah, c'est Asur. Et dans les Nedarim, c'est que des Rabbanan seulement. Donc c'est Hamod plus dans les Shvuot que dans les Nedarim. Mais c'est pas Moutar complètement. C'est ça. Les Haramim, ils veulent. Moins, voilà, c'est moins Hamod. Après, on a dit dans notre Mishnah, Hamad ban Nedarim, Mibba Shvuot, Kesed V'cholé. On a pris l'exemple de celui qui jure de ne pas mettre les tefillin ou la souka ou le lulav. On a dit le serment, ça ne marche pas. Alors que dans les Nedarim, ça marche. L'Agmara dit, Rav Kahana, il enseigne comme ça. Il dit, Amar Rav Gidal, Amar Rav. Rav Taviumé, maintenant, Amar Rav Gidal, Amar Shmuel. Top, ça c'est Rav Taviumé, lui il a une autre version. C'est Rav Gidal au nom de Shmuel. Un il dit Rav Gidal au nom de Rav, un il dit Rav Gidal au nom de Shmuel. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Il dit comme ça. Minayin she'en nishba'in la'avor ala mitzvot. D'où on sait qu'on ne peut pas jurer pour transgresser une mitzvah. Vous vous rappelez, nous on a dit ici dans la Mishnah que celui qui jure de ne pas faire la souka, c'est zéro, ça ne marche pas. Celui qui fait un vœu, ça marche. Alors on va poser une question. D'où on sait, quand quelqu'un il jure pour ne pas faire une mitzvah, d'où on sait que c'est pas valable? Il dit, Talmud Omar, il apporte le pasuk. C'est marqué dans le pasuk, Lo Yahel Devaro. Ce mot Lo Yahel Devaro, il revient aussi bien sur les Nedarim que sur les interdictions. Sur les serments, pardon. Regardez le pasuk qui figure à votre gauche. Ish ki don neder l'Adonai o hishavar shevua le'esosa nafsho lo yahel devaro. Le mot lo yahel, il ne doit pas annuler sa parole. Il revient aussi bien pour les Nedarim que pour les Shvuot. Aussi bien pour les vœux que pour les serments. Or, qu'est-ce qui a marqué? Lo yahel devaro. Un homme n'a pas le droit d'annuler sa parole. Quand il fait un vœu ou quand il jure, il n'a pas le droit d'annuler sa parole. Mais, l'Agmara dit, Devaro lo yahel. Aval mehelhu lehefse shamayim. La Torah dit sa parole, il ne doit pas annuler. Mais, hefse shamayim, les paroles du ciel, tu dois annuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas jurer pour enlever les choses du ciel. À ce moment-là aussi, les Nedarim, puisqu'ils sont même pas souples. Alors, justement, l'Agmara va dire, elle va expliquer maintenant pourquoi. Ça veut dire jurer pour enlever les choses du ciel. Ben, c'est jurer pour ne pas mettre de tefillin. Ben, par exemple. Alors, l'Agmara dit, Maïshina Neder. Quelle est la différence entre le Neder? Que dire-t-il? Quand on a dit comme ça, Neder, si quelqu'un fait un Neder de ne pas mettre de tefillin, on a dit ça marche. Alors dire-t-il, Ish qui donne de l'Hachem, le Yahel Devaro. Donc tu vas me dire toi quoi? Hein? Parce qu'il y a marqué, il donne Neder, l'Hachem. Même pour Hachem, le Yahel Devaro. Même quelqu'un il fait un vœu de ne pas mettre de tefillin, il n'a pas le droit d'annuler sa parole. Donc le vœu il est valable. Oui ou non? Alors la main aussi. C'est ça. Il dit Neder
Neder l'Hachem. Donc l'Hachem, ça veut dire que même pour les choses de Hachem, lo yahid, tu n'as pas le droit d'annuler ta parole. Alors le m'a dit, Shwa nami haktiv shava shiva l'Hachem lo yahid devaro. Ben dans la Shwa aussi c'est pareil. On a les mêmes terminologies dans le Pasuk. Et shava shiva l'Hachem. Et aussi lo yahid devaro. Dans le passage, il y a marqué Shabbat Shiva l'Yesor, il n'y a pas que l'Hachem dans le passage. Mais tu peux dire la même chose, tu peux dire comme Ça ça. ne suit pas. Non, tu peux dire qui est donné de l'Hachem. Ou bien tu dis l'Hachem au shava shiva. On peut dire ça aussi. D'accord? Donc la question, pourquoi dans les darim ça marche et dans les vœux ça ne marche pas? Amal Abaye répond. Il lui dit en fait ici, il a formulé son éder d'une façon différente. Comment? هذه عمل هنأت سكة علي هذه عمل شفوعة شلو هنا من السكة. Abaye dit comme ça, en fait c'est différent. Quand il a fait le vœu, on a dit que le vœu il marche parce qu'il a fait le vœu sur l'objet. Il a dit, je fais neder sur la souka que je n'en profite pas. Donc comme le neder il est sur la souka, donc il est interdit de profiter. Dans la shvoa, il a fait un shvoa sur lui-même. Il a dit, il jure de ne pas profiter de la souka. Il s'est interdit lui. Et là, il ne peut pas s'interdire. C'est la différence entre neder et shvoa. Le neder, il dit, c'est la souka qui est interdite pour moi. Que la souka soit interdite comme un vœu pour moi. Donc tu peux interdire la souka à toi. Mais shvoa, tu ne peux pas jurer, tu dis, moi je jure de ne pas mettre les tefilines. C'est pas possible. Parce que toi, tu es déjà engagé par Hachem dans un serment. C'est pour ça que dans les Nedarim, ça marche. Vous voyez comment il a fait le profit de la souka sur moi. C'est-à-dire, l'intérêt de la souka, il m'est interdit. Donc il a interdit la souka, pas moi. Ça parle d'une souka en particulier à ce N'importe. Quand il dit Hana'at souka, il n'a pas dit cette souka-là. Hana'at souka de façon générale. Il a interdit la chose. Il a interdit un objet sur lui, donc le neder il marche. Mais shvoa, s'il jure lui, il dit je jure de ne pas profiter. C'est pas ça que ça marche pas. C'est pas la même chose. Non. Il va interdire la souka sur lui. S'il n'y a pas lui, il y a la souka. Mais c'est la souka, il était interdit. Non, la souka elle est interdite pour lui. Profite de la souka. Non, parce que lui, regarde, quand tu dis cette chose elle est interdite pour moi, regarde, la Torah elle te permet de manger un morceau de viande. Oui. Toi tu dis ce morceau de viande, neder ils sont interdits pour moi. Tu as le droit de le faire. Oui, mais c'est la même chose que je m'interdis de profiter de ce morceau de viande. Parce que quand tu dis je m'interdis, c'est toi qui t'interdis. Or toi tu ne peux pas t'interdire puisque tu es déjà engagé avec Hachem pour obliger de faire ça. Il y a une différence, il y a une nuance quand même entre quand tu t'interdis toi-même ou tu interdis la chose à toi. Dans la Mishnah, le langage il est le même pour les deux dans la Mishnah. C'est pour ça, mais nous on est en train d'expliquer justement c'est quoi la différence. Donc là, il explique ça. Alors il dit en fait, il a formulé comme ça son vœu et sa choix. Malgré tout, Amar Rava il vient objecter sur cette réponse. Il dit, il dit écoute, nous on a un principe. Mitzvot, lave les hanot nitnu. Les mitzvot ne sont pas faites pour profiter. Alors quand tu dis que le profit de la souka sur moi, il n'y a pas de profit dans la mitzvah. Donc tu aurais pu aller faire la souka, c'est pas un problème. C'est quand on fait une mitzvah, on ne profite pas. Il y a quand même un profit. Non, non, dans la mitzvah, il n'y a pas de ce profit. Ça veut dire même dans le vœu, ça marche pas alors. Mais c'est justement ce qu'il est en train de dire. Que même quand tu dis Hana'at Souka Alay, ça ne devrait pas marcher. C'est pour ça que Rava il rectifie. Et là, Rava il dit non, c'est pas, il n'a pas dit Hana'at Souka, ça ne peut pas marcher Hana'at Souka. Selon Rava, Hade Amal Yeshivat Souka Alay. Juste s'asseoir dans la Souka. Le fait de s'asseoir dans la Souka, c'est interdit pour moi. C'est pour ça que ça reste interdit. Par contre, dans les sermons, il dit là, il dit que je ne m'assois pas dans la souka. Alors là, ça ne peut pas marcher. S'asseoir, c'est une mitzvah. Dans la souka, c'est une mitzvah. Oui, mais tu n'as pas dit profiter. Tu n'as pas dit je profite de la souka. Tu dis je veux m'asseoir. Je m'assois. Ben, tu peux dire de ne pas t'asseoir. Enfin, le fait de s'asseoir, il t'est interdit, ça c'est interdit, parce que tu as interdit le fait de s'asseoir. Mais quand tu dis, moi je m'interdis, je jure de ne pas m'asseoir, ça tu ne peux pas le faire. Encore une fois,
Quand tu interdis la personne elle-même, ça ne peut pas marcher. Donc, on a appris de là la différence entre vœu, neder et shvoa. Et on a appris de là qu'on ne peut pas jurer pour annuler une mitzvah. D'accord? On ne peut pas jurer pour annuler une mitzvah. Neder, ça marche, mais jurer, non. Vient la Gemara, elle pose une question. La Gemara dit, comment tu sais que tu dis que on apprend de ne pas jurer pour annuler une mitzvah de ce pasuk que tu viens d'amener ici. Pourtant, nous on l'a déjà appris d'ailleurs. C'est où le ailleurs? De Tanya, on a une braïta. La braïta dit comme ça. Yachol, nishba levatel et mitzvah velu betel yachol yahayav. Si quelqu'un, il a juré de ne pas faire une mitzvah. D'accord? Il a juré de ne pas mettre les tefillin. Velo betel. Mais il n'a pas annulé. Il a mis les tefillin quand même. Est-ce qu'il va être hayab? Alors on a dit, lehara ou lehetif. Lehara ou lehetif. Ça veut dire, parce que dans la Torah, c'est marqué comme ça, dans le pasuk. Nefesh ki tishava, levate bisfataim, lehara ou lehetif. Dans les serments, c'est marqué dans la Torah comme ça. Un homme qui fait un serment, qui jure donc, soit pour le mal, soit pour le bien. Les hara, c'est pour se faire du mal, pardon, mais il jure de ne pas manger. Ou bien les hétiv, il jure pour le faire du bien, pardon, il jure pour manger. Et donc, mahatava lishut, avara lishut. Yasa nishba levatel tamisal velu beteshin, ashut biyado. C'est la question de l'Agma, dit comme ça. Comme dans le sermon, nous on a dit les hara ou les hétiv, tu peux faire du mal ou peux faire du bien. De la même façon que hatava, c'est rshut. Pourquoi hatava rshut? Parce que, étant donné que quand quelqu'un il jure de se faire du bien, il jure de manger quelque chose, ben, il n'y a pas c'est facultatif. Tu as envie de manger, mange. Tu n'as pas envie de manger, ne mange pas, c'est ton problème. Alors, les hara aussi, il y a des choses. Tu es obligé de dire que le mal aussi, c'est rshut. À quoi il sert le serment là? Justement. Comment ça, quoi il sert? Ben, si c'est reshut, normalement tu veux jurer de ne pas manger la viande pendant une semaine, c'est ton problème, vas-y. Le serment il l'oblige, après une fois qu'il a fait le serment il est obligé. Justement, mais c'est quelque chose de facultatif, c'est pas ça, il dit. Il y a ça, n'est-ce pas, les vatenet ta mitzvah. C'est quoi quand tu dis reshut là, ça veut dire quoi? Ouais, cette semaine, voilà, quelqu'un il jure, il ne veut pas manger la viande. Il ne mange pas la viande, il s'en fout. C'est facultatif, tu manges ou tu ne manges pas la viande? Non, tu jures mais tu fais ce que tu veux. Non, quand tu jures de ne pas manger la viande, tu ne vas pas manger la viande, ça va de soi. Ah d'accord. Mais évidemment, que tu es obligé. Ça veut dire que rien ne t'oblige de manger ou de ne pas manger. On oblige de jurer plutôt. Comme le téfili. Non, quelqu'un il a juré. Il a le droit, avant de jurer, il avait le droit, oui ou non, de faire ça ou ne pas faire. Il jure de ne pas le faire, c'est ton problème. Mais quelqu'un qui a l'obligation de mettre les tefillin, tu ne peux pas dire, ah, je jure de ne pas mettre les tefillin. Monsieur, c'est par shoot ça. D'accord. C'est ça la différence. Quand la Torah dit les hara ou les hétiv, nous on a appris, on ne peut jurer que pour des choses facultatives. Que tu peux ou ne pas faire, attends, comme tu veux toi. Mais tu ne peux pas. De là, les hachamim disent, il y a de ça, on exclut. Nishba levatel ta mitzvah, mais le bétel, c'est pas possible. Quelqu'un qui a juré pour ne pas faire une mitzvah, eh bien, il n'est pas hayab quand il a fait la mitzvah. Parce que c'est par shoot, c'est obligatoire. C'est-à-dire la braïta est déjà enseignée, quoi. C'est ça en fait. Non, la braïta, elle a pris une autre référence. C'est ça la question. Comment toi tu m'as dit, parce que là, ici, c'est. Non, ici, c'est Rav Gidal, au nom de Rav ou au nom de Shmuel. C'est des Amoraïm qui ont appris d'un pasuk. Ouais. Nous, on leur dit, comment vous apprenez de ça? On a déjà une braïta qui a appris déjà d'un autre pasuk. Le pasuk, c'est plus fort qu'une braïta. Mais le braïta, elle n'a pas inventé, elle a pris d'une façon. La braïta, elle a pris le pasuk, les hétim, la même chose. D'accord? Donc, comment toi tu dis qu'on apprend ça de l'Ehad de Varo, alors que nous on a appris ici de l'Ehad de l'Hétif? La Gemara répond, c'est pas un problème. Had qra li miftirih min qurban shivua, et had li miftirih min lav de shivua. La Gemara dit, en vérité, dans le pasuk celui-là, les hara ou les hétiv,
Quand la Torah dit comme ça, si un homme il fait un serment de faire du mal ou de ne pas faire du mal, ou contre faire du bien, et après, la Torah continue là-bas, si après il a oublié et il a fait ce qu'il ne devait pas faire, il apporte un korban. Ici on parle du korban. Ça veut dire que si quelqu'un il a juré pour faire du mal ou pour ne pas faire du mal, faire du bien, c'est facultatif, et il a annulé son vœu, il doit apporter un korban. Ce qui n'est pas le cas quand il a juré de ne pas mettre les tefilines. Et il a mis les tefilines, alors il n'apporte pas de korban. Ça c'est un sous-pasouk là. Le pasouk, l'autre, lo yahel devaro, ça parle que le yahel devaro, c'est un commandement négatif de la Torah. Tout le monde sait que quand on transgresse un commandement négatif de la Torah, c'est hayab malkout, quand il n'y a pas marqué karet ou mita là-bas. Alors là aussi, là-bas, le yahel devaro, ça veut dire si quelqu'un il jure pour faire quelque chose de facultatif, il ne le fait pas, il prend 39 coups. Mashma, que s'il jure pour une mitzvah, alors tu ne prends pas 39 coups. C'est pour ça qu'on a besoin de deux psukim. Un pour te dispenser des 39 coups, et l'autre c'est pour te dispenser du korban. Même si tu transgresses ton serment. Effectivement, dans ce cas-là, d'une mitzvah, on transgresse son serment. C'est-à-dire que s'il jure de ne pas mettre ses tefilines, il met les tefilines, d'accord. il met les tefilines, il n'a pas fait de péché. Il n'a pas fait de péché en fait. Non. Mais qui jure Tu ne peux pas jurer alors que tu es déjà toi-même juré. Et le serment. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc les deux, c'est des deux. Il n'est pas tort, oui, pas tort. On continue la Mishnah, le nouveau Mishnah, juste on a entendu dire. Matnitin, yesh neder betoch neder, ve'en shevoa betoch shevoa. La Mishnah dit, il y a neder sur un autre neder, mais il n'y a pas un serment sur un autre serment. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est comme ça. Amar, harini nazir im ochal. Harini nazir im ochal. Ve'achal, hayav al kol ahad ve'achad. Si quelqu'un il répète un vœu 2, 3, 4, 5 fois, il dit voilà, je suis nazir si je mange telle chose. Il répète, je suis nazir si je mange telle chose. Il répète autant de fois. Après il a mangé la chose, il est nazir autant de fois. Il est chayav sur chaque chose. Sur 2 fois, par exemple. Voilà, s'il a répété 2 fois, il doit faire 2 fois nazir. Même si Il c'est a la répété. même chose. Il a dit, il est nazir s'il mange un petit bonbon maintenant. Il répète, il est nazir s'il mange un bonbon. Et il répète autant de fois. Après il a mangé le bonbon, combien de fois il a répété le mot nazir? Il fait des Il ne nazirs. faut pas qu'il mange un bonbon à chaque fois. Ah non, Parce que une chaque fois. fois il a dit si je veux manger. Non, s'il a mangé, ça, il est déjà nazir. Après il refait un autre nez, c'est un autre complètement différent. Ça n'a rien à voir. Là on parle de nazir sur nazir. Neder sur neder. Tu as un neder, 2 neder, 3 neder, et après il se réalise après. S'il a dit 2 fois, il fait 2 fois 30 jours. 2 fois nazir. Il fait 2 fois 30 jours. Oui, absolument. Oui, on a vu C'est 3 fois nazir. Non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est quand il fait nazir, après il dit un autre nazir. Non, mais là ici, là, conditionné par un achila. Et une seule achila, elle te additionne. Si les mains, il a un problème. Maintenant, par contre, la Mishnah elle dit En shvoa betor shvoa. Donc le serment, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire, la Mishnah explique shvoa shelo ochal, shvoa shelo ochal ve'achal eno hayav ve'achad. Si quelqu'un il jure de ne pas manger, après il jure une deuxième fois de ne pas manger, il jure une troisième fois de ne pas manger, et après il mange, il est hayav qu'un seul. On peut dire Le même serment. Narim, c'est plus chamour que Shoah dans ce cas-là. Ben oui. Parce que s'il dit 2 fois, il doit faire 2 fois. Non, c'est pas une question de humra ça. Quand même. C'est pas une question de humra. C'est est-ce qu'un neder il peut contenir un autre, oui ou non, alors qu'un serment ne peut pas contenir un autre. C'est un concept halachique ça. C'est pas une humra qu'on fait. D'accord? Donc, celui qui jure, il jure, je sais pas quoi moi. Alors qu'auparavant, on avait dit que c'est le contraire. C'était le neder qui était plus. C'est ce qu'il avait de dire. Mais ça, c'est rien. C'est pas une question de humra ici. Ou ça marche pas. Quand tu fais un serment, tu dis voilà, je jure de ne pas, je sais pas quoi, ça y est, tu as juré. Même si tu jures une seconde fois, ça va rien dire. Hein. Quand tu jures, tu t'interdis toi. Donc tu peux t'interdire 1 fois, 2 fois, 3 fois, dans la mesure où tu fais la chose après, ah ça y est, tu as fait le péché. Mais quand tu fais un neder, encore une fois, on s'interdit une chose. Ou là surtout, il a conditionné le nazir par la consommation d'une chose. Donc tu fais un neder, tu fais un deuxième, troisième, si après tu manges, ben, tu as associé les 3.
C'est pas sur la même personne que ça revient, c'est un après l'autre. C'est quand même une nuance entre les deux. D'accord? Bon, on peut s'arrêter là.